Mimosa de Ami Carmichael. Chapitre 5. Le pare-pomme. Les années passèrent. Mimosa avait grandi. Ce n'était plus l'enfant que nous avions connu. Le jour de son mariage était arrivé. Tout était prêt pour la cérémonie. De bonne heure, en cette chaude journée, on put la voir près du puits, ses cheveux noirs joliment arrangés. Ses vêtements aux couleurs éclatantes la faisaient ressembler plus que jamais à un oiseau au brillant plumage. Quel tableau que celui qu'éclairaient les premiers rayons du soleil levant. Mimosa, dans toute la grâce de ses 17 ans, appuyée contre la margelle du vieux puits, se détachait sur le grand ciel bleu. Mais l'ombre ne tarda pas à envahir ce tableau radieux. Peu de jours s'étaient écoulés que des chuchotements de mauvais augure parvinrent aux oreilles de la jeune femme. Elle était pauvre, disait-on, et c'était vrai. Son mari, mal conseillé par un frère aîné, mauvais sujet consommé, avait trompé la mère de Mimosa. Non seulement il ne possédait rien, mais il était criblé de dettes. Dans la famille de Mimosa, la coutume voulait que le fiancé offrît à sa future, avant le mariage, une terre de valeur. Il n'y avait pas manqué. Mais aussi c'était tout ce qu'il possédait, et la mère de Mimosa l'ignorait totalement. Mimosa alla vivre chez son mari. Elle faisait de lui ce qu'elle voulait quand il était auprès d'elle. Selon son expression, il baisait le sol sur lequel elle marchait. Mais le malheur voulait cependant qu'il quittât constamment sa femme pour rejoindre son frère aîné qui cherchait à prendre la direction du jeune ménage. Mais Mimosa avait du caractère et on ne lui imposait pas le silence facilement. « Je ne dormirai pas tranquille tant que nous devrons, ne fût-ce qu'1 centime, dit-elle. « Quelle absurdité! Pourquoi ne dormirais-tu pas? Tu es folle, s'écria son mari, qui n'y comprenait rien. Quant aux voisins, ils s'étaient tenus tranquilles pendant quelque temps après le mariage. Ils n'avaient pas oublié que Mimosa n'adorait plus leur Dieu. Ils étaient sûrs qu'il en résulterait du mal et que cette union ne pouvait aboutir qu'à un désastre. Pare-pomme, répétait-il, c'est-à-dire « nous verrons bien ». Et en disant cela, ils avançaient les paumes de leurs mains d'une manière impossible à décrire, comme s'ils cherchaient à repousser le mauvais sort. Alors le frère aîné, plein de bonne volonté, vint au secours des jeunes gens. Si c'était là ce que pensait Mimosa, il n'y avait qu'une chose à faire, qu'elle vende le lot de terre qu'elle tenait de son mari. Mimosa y consentit avec empressement. Son beau-frère s'employa à la transaction et n'y perdit rien. Mais sans propriété, comment vivre? Mimosa fit alors à son mari une proposition qui le bouleversa. « Travaillons, suggéra-t-elle. » Il lui jeta un regard où se mêlaient la douleur et l'admiration, car c'était une jolie vision qu'il avait devant lui. Avec sa figure animée, ses bijoux étincelants, ses mains et ses pieds mignons, ses bras et ses chevilles ornés d'anneaux garnis de clochettes qui résonnaient à chaque mouvement, elle était vraiment séduisante. Pourtant, malgré tout le charme qui se dégageait d'elle, sa femme lui paraissait singulièrement étrangère. Qu'est-ce que cette proposition? Jamais une pareille éventualité ne s'était présentée à son esprit. Travailler, avait-elle dit. Quelle monstruosité! Qu'importe les dettes, les fils qu'il aurait ne seraient-ils pas là pour les payer? Les intérêts? Oui, cette question-là était pénible. Mais encore pouvait-on les laisser s'accumuler? Jusque-là, l'attitude du jeune homme avait été de laisser aller les choses le plus tranquillement du monde. Le fait même de devoir de l'argent lui donnait une certaine importance à ses propres yeux. Ce prestige devait-il le perdre grâce à cette nouvelle idée de sa femme qui le prenait par surprise? Néanmoins, incapable de lui résister, il consentit à tout. On travaillerait. Son frère suggéra un commerce. Cela lui souriait.
être assis derrière son comptoir à attendre les clients, quelle douce vie que celle-là. Le sel se débite bien, tient un peu de place et la vente en est assurée. Mais il fallait de l'argent, même pour cela. Où le trouver? Le frère, complaisant, émit une nouvelle idée. Mimosa ne possédait-elle pas des bijoux de sa dot, pour l'achat desquels son père avait soigneusement économisé pendant des années? Il y avait surtout son grand collier en or dont la valeur était considérable. Sa vente permettait de commencer le commerce. Mimosa consentit à se séparer de tous ses joyaux afin d'avoir un honnête gagne-pain. Tous ses trésors furent perdus. Le frère savait s'y prendre. Mimosa chercha en vain à rentrer en possession de ce qui lui avait appartenu. La misère augmentait. Que vendre encore? Elle rassembla le peu qui lui restait et l'apporta à sa mère. Ni son mari, ni son beau-frère n'étaient dignes de sa confiance. Chaque mois, sa mère devait lui remettre une somme minime en échange de ce dépôt. Hélas, le moment venu, la mère refusa de le faire. « Tu as donné les bijoux de ta dot, mais le collier en or, tu n'es pas digne d'être ma fille. Tu n'auras point d'argent de moi. Que ton Dieu vienne à ton aide. » Au village, on apprit ces choses et l'on sourit. N'avions-nous pas dit par pomme? Chapitre 6. Vous ne me comprenez pas. Alors Mimosa s'en alla dans les champs, emportant dans ses bras son premier-né. Elle n'avait jamais entendu parler d'Agar, mais dans son chagrin, elle agit comme elle. Enveloppant son enfant dans un morceau d'étoffe, elle le suspendit à une branche d'acacia, balança doucement ce hamac improvisé jusqu'à ce que l'enfant fût endormi. Puis elle s'éloigna seule et cria au Seigneur. Elle n'avait jamais appris à prier. Elle n'avait même jamais entendu prier, excepté au moment où nous l'avions remise aux soins du Seigneur, lorsqu'elle nous avait quittés. La langue tamile possède 4 expressions pour le pronom de la seconde personne au singulier. Tu, employé par le supérieur vis-à-vis de l'inférieur, par l'aîné vis-à-vis du cadet, puis une seconde expression légèrement plus respectueuse. La troisième est employée par l'enfant vis-à-vis de son père et se traduit par « vous ». Enfin, la quatrième, plus respectueuse encore, équivaut à « votre honneur, votre excellence ». Avec un instinct très sûr des valeurs éternelles, qui place la divinité bien au-delà des termes mesquins de respect humain, le tamil emploie la forme inférieure, tu, en s'adressant à la déité. Les chrétiens se servent de la seconde forme. Mimosa ignorait ces distinctions. Il lui sembla naturel de se servir en s'adressant à Dieu du mot « vous », qu'elle employait en parlant à son père. « Ô Dieu, dit-elle à haute voix, et les paroles semblaient s'envoler dans l'espace infini. Ô Dieu, mon mari m'a trompée, son frère m'a trompée, ma mère elle-même m'a trompée, mais vous ne me tromperez pas. » Puis, s'arrêtant un moment et levant les yeux au ciel, elle s'écria de nouveau. « Tous m'ont trompée, mais par vous, je ne le serai jamais. Quoi que vous fassiez, tout est bien. Que ferais-je sans vous? Vous êtes le donateur de la santé, de la force et de l'énergie. Cela n'est-il pas un trésor plus grand que la richesse et que l'appui d'autrui? » S'arrêtant de nouveau, un moment, elle s'agenouilla au milieu du champ, détacha son sari et l'étendit comme pour recevoir ce qu'elle allait demander. Ce fut ainsi sans doute que Ruth tendit son manteau, quand Bose y mit les 6 mesures d'orge. Pour les femmes d'Orient, ce geste signifie une humble attente pleine d'amour. Agenouillée, elle répéta « Vous ne me tromperez pas. » Le soleil tardait sur elle ses rayons de feu. Dans la plantation de coton, les jeunes feuilles vertes s'inclinaient, épuisées par la chaleur du jour. Mais Mimosa resta à genoux, indifférente à tout.
Son sari, toujours étendu devant son Dieu, semblait dire « Je suis vide, remplissez-moi ». Le Saint-Esprit ne pouvait encore rien prendre du livre des livres pour le lui communiquer. Elle n'en connaissait pas une ligne. Mais ses ressources n'ont point de limite, et une parole de son père terrestre, souvent entendue, lui revint en mémoire. Celui qui a planté l'arbre l'arrosera. Dieu était pour elle le jardinier céleste. N'avait-il pas planté son petit arbre, ne l'arrosait-il pas? Elle ramassa son sari et se releva. Et alors, qu'arriva-t-il? En fut-il comme l'histoire d'Agar? Dieu ouvrit-il ses yeux et lui montra-t-il un puits dont elle s'approcha et but? Soudain, elle sentit toute sa fatigue disparaître. Elle fut rafraîchie, des forces lui furent rendues. Il avait entendu, son Dieu avait entendu. Elle n'avait pas à batailler seule et sans secours. Elle avait son Dieu. « Oh, que ferais-je sans vous ?» s'écria-t-elle en un chant de triomphe. Puis, avec le petit geste de main jointe, qui est l'amène des hindous, elle pencha la tête et se tint tranquille, buvant aux eaux qui désaltèrent. Se dirigeant ensuite vers l'arbre où son bébé se balançait au souffle d'une légère brise, elle le prit et retourna chez elle, remplie d'une paix qu'elle-même ne pouvait comprendre. Chapitre 7. La plante de Tulassi. À l'ouest du village se trouvaient les champs de coton qui avaient appartenu à sa famille. Quelques-uns même étaient sa propriété personnelle. Elle y travaillerait et gagnerait de quoi entretenir son mari et son fils. Elle se mit à l'œuvre, ne se laissant arrêter ni par le vent, ni par le soleil. Souvent même, ce qui était beaucoup plus dur encore, elle travaillait dans les petites cours où s'empilait le coton prêt à être cardé et où on respirait un air étouffant. Qui peut dire d'où lui venaient les sentiments qui la poussaient à agir ainsi? Elle ne savait pas qu'il est écrit « Ne devez rien à personne ». Dans son pays, les dettes sont choses admises. Son mari, lui qui était le chef de la famille, n'y voyait aucun inconvénient. Peut-être ses scrupules lui venaient-ils de sa délicatesse naturelle. Bien plutôt était-il le résultat de cette lumière allumée en elle et que les vents contraires n'avaient pu éteindre. Quoi qu'il en soit, bien des années pénibles s'écoulèrent sans que jamais Mimosa s'abandonnât au désespoir. Les chagrins ne lui furent pas épargnés. Elle fut en butte aux insultes et à la malveillance. Car les hindous, si bons sous certains rapports, savent être cruels pour celui qui fait fi de leurs coutumes et les lois de leur caste. L'adorateur d'un dieu étranger est mal vu dans un milieu traditionnaliste à l'extrême. La plante nommée Tulassi est sacrée dans l'Inde. Elle croît partout à l'état sauvage et n'est guère remarquable. Quelques-uns croient qu'elle est pénétrée de l'essence du dieu Vishnu et de sa femme Lakshmi. Elle est considérée comme une divinité. D'autres disent que cette plante est Sita, l'épouse de Rama, une des plus belles femmes dont parlent les histoires hindoues. D'autres encore pensent que dans ses tiges délicates et parfumées, dans ses feuilles et dans ses fleurs, se cachent toutes les divinités. Un auteur anglais affirme que cette plante est adorée plus qu'aucun autre aux Indes. Il n'est pas de cour dans les maisons privées ou dans les temples où l'on ne voit dans un pot minuscule fleurir une plante de Tulassi. Les femmes l'entourent d'une vénération toute spéciale. Elles lui offrent du riz et des fleurs. Pour elles, les Tulassi est le remède universel et celui qui a été mordu par un serpent trouve la guérison dans sa sève. Dans le village de Mimosa, cette divinité est crainte plutôt qu'adorée. Les gens y sont adorateurs de Siva et le Tulassi n'est pas pour eux ce qu'il est pour les disciples de Vishnu ou de Rama, une incarnation de Vishnu. Il en résulte que la plante, laissée à elle-même, croît et se multiplie comme elle veut. Personne n'y touche,
de crainte d'irriter les dieux. Mimosa voyait croître la plante sacrée en nombreuses touffes aromatiques. Elle-même manquait de combustible. Les tiges séchées pouvaient en fournir. Son Dieu, le seul vrai Dieu qui avait créé cette plante, pouvait-il vouloir qu'elle fût inutilisée? Mais s'en servir comme combustible, quelle audace inouïe! Ce fut pourtant ce que fit Mimosa. Un jour, elle emporta une grosse brassée de tulassie et la mit sécher dans sa cour. Ses voisins scandalisés s'assemblèrent. « Prends garde à la vengeance des dieux !» s'écriait-elle. « Tu n'y échapperas pas, n'y touche pas, brûlez le tulassie des dieux irrités. Un désastre en résultera à coup sûr, tu seras maudite. » L'orage grondait autour d'elle. Elle se tint tranquille en répétant « Ces dieux ne sont pas comme mon Dieu à moi. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Comment donc d'autres divinités inférieures pourraient-elles me nuire? Celui que j'adore est le créateur du tulassie. » La fermeté de Mimosa était admirable, mais elle ne fit qu'augmenter l'irritation de son entourage. Mimosa se servit de son combustible et à la grande surprise de ses voisins, aucun désagrément n'en résulta pour elle, du moins immédiatement. On continua néanmoins à dire « nous verrons bien » par pomme, et elle demeura un sujet de moquerie. Chapitre 8. Méhil. Son second bébé, succédant à Kinglet, ses 2 ans auparavant, fut un charmant enfant. Elle le nomma Méhil, c'est-à-dire Petit Paon, car pour ces gens si amateurs de couleurs vives, aucune sotte pensée de vanité ne s'attache à cet oiseau. Un petit paon représentait tout simplement pour eux la beauté. Mimosa l'appelait aussi parfois « mon garçon doré », et l'expression avait quelque chose de vrai, car la peau veloutée de ces petits indigènes est plutôt dorée que brune. Elle semble dégager une chaude lumière comme celle du soleil vue au travers de l'eau sur des pierres brunâtres. Les yeux aux longs cils recourbés de Méhil et sa petite bouche aux lèvres rouges le rendaient charmant. Qu'importait à présent à Mimosa le mépris des gens du village? Pendant 6 mois heureux, elle soigna son petit trésor, l'emmenant avec elle dans les champs, suspendant son hamac à une branche d'arbre et quittant son ouvrage de temps à autre pour voir s'il ne manquait de rien. L'enfant prospérait dans l'air pur et devenait chaque jour plus ravissant. Puis vint la saison des pluies et Mimosa ne put plus le sortir avec elle. Son premier-né avait à présent 2 ans et demi. Quand elle avait fini de mettre la maison en ordre, elle posait Méhil dans son hamac, y attachait une corde, plaçait un coussin par terre, un bol de nourriture à côté et disait à Kinglet « Tiens petit, assieds-toi là. Voici du riz, mange-le quand tu auras faim. Si ton petit frère crie, regarde, voilà une corde. Tu pourras balancer son berceau et il se taira. Sois bien sage jusqu'à ce que je revienne. » Que pouvait-elle faire de plus? Le cœur bien lourd, elle s'en allait alors au champ, et de 9h du matin à 10h du soir, ces 2 pauvres petits étaient laissés seuls, celui de 2 ans et demi soignant celui de 6 mois. Trempée de sueur, brisée de fatigue, Mimosa quittait le travail au coucher du soleil. Elle courait retrouver son bébé. Mais ces 9 longues heures, passées sans prendre aucune nourriture, avaient affaibli le petit être et les larmes de la mère coulaient tandis qu'elle le serrait dans ses bras et cherchait à lui faire oublier ce qui lui avait manqué. Il en fut ainsi que durant la mauvaise saison. Ni voisine, ni parente n'offraient de s'occuper des petits garçons quand Mimosa était absente. Mais cela ne l'étonnait pas. Que voulez-vous? Ce n'est pas une femme comme elle. Et cette raison lui semblait suffisante. Pourquoi serait-on venu à son aide? Elle n'était pas des leurs. Et ses expériences avaient marqué sur ses traits une expression de patience remarquable. Cela faisait penser à la tranquille beauté de la vallée inondée par le soleil couchant
tandis que les montagnes se voilent de nuages dorés. Mais le pauvre petit Méhil se ressentit toujours des longues journées passées loin de sa mère. Il était aussi frêle qu'une fleur exotique transplantée dans une terre qui n'est pas la sienne. Le petit garçon était grand et mince, et ses yeux brillaient comme des étoiles. Jamais il ne voulait quitter sa mère, et chaque fois qu'elle s'éloignait, il s'attachait à elle en sanglotant. Elle-même d'ailleurs redoutait de se séparer de lui, ne fût-ce que pour une heure. Quand Méhil fut devenu assez grand pour s'asseoir auprès d'elle, tandis qu'elle s'occupait à quelque travail de maison, elle ne demandait rien de plus que de tenir le coin de son sari. Joyeux comme un pinson, il fredonnait de petites chansons qu'il composait lui-même. « Quelle sorte de riz aurons-nous aujourd'hui, maman ?» demandait-il, et quand elle lui avait répondu, il commençait à chantonner. « Que chantes-tu, Méhil ?» demanda-t-elle. « La chanson du riz. » Puis il prenait 3 petits cailloux, comme les pierres qu'elle plaçait elle-même sous la marmite quand elle faisait cuire le repas. « Regarde, moi aussi je fais du riz. Je souffle le feu, je remplis la marmite, je le fais cuire en lui chantant. » Et ce faisant, il était heureux parce qu'il était près d'elle. « Sans moi, il ne pouvait vivre, » pensait souvent sa mère. Mais il marcha tard. Pour l'obliger à faire ses premiers pas, quelqu'un suggéra qu'on plantât ses petites jambes en terre comme 2 petits troncs d'arbres. « Plantez-le profondément, disait-on, que ses genoux soient couverts. Tassez la terre et ainsi il sera forcé de se tenir droit et finalement de marcher. » Mais Mimosa trouva le procédé trop cruel et préféra assembler quelques planches dont elle fit une sorte de charrette que l'enfant apprit à pousser devant lui.